Donc, selon la théorie des 5 éléments, on a l'élément eau qui contient les reins et la vessie. Ça paraît logique, puisque de toute façon, on est sur des liquides organiques, d'accord? Après, l'élément bois va correspondre au foie, l'organe, et son entraille, la vésicule biliaire. Okay. L'élément feu, on va retrouver le cœur et l'intestin grêle. Dans l'élément terre, on va retrouver la rate et l'estomac. Donc, ils fonctionnent de pair. Jusque-là, c'est complètement logique. Ils sont à côté l'un de l'autre, comme le foie et la vésicule biliaire. C'est un peu moins clair pour le cœur et l'intestin grêle. Dans le métal, on va retrouver le poumon et le gros intestin. Là aussi, c'est un petit peu moins clair parce que quand on regarde l'anatomie, ils ne sont pas franchement collés l'un à l'autre. Mais pourquoi est-ce qu'ils les ont distingués comme ça? Il y a une raison simple, c'est rendu compte que la vascularisation du poumon se faisait dans le gros intestin, que la vascularisation du cœur se faisait dans l'intestin. Donc, ce n'est pas juste comme ça qu'ils ont associé un organe et une entraille, c'est que c'est fait au départ à partir de la notion de vascularisation d'un organe sur une entraille. Il s'avère que foie et vésicule biliaire sont ensemble, rate et estomac sont à côté, donc jusque-là c'est bon. Déjà, rein et vessie, ils ne sont plus tout à fait à côté non plus, mais pourtant la vascularisation du rein c'est au niveau de la vessie, et ainsi de suite. À ces éléments, ils y ont associé une charte de couleurs, d'accord? Ce n'est pas tellement ce qui nous a intéressé aujourd'hui, il y a été associé aussi une charte de son. Et on se retrouve là sur la médecine du Tao, parce que la médecine traditionnelle chinoise est basée sur la médecine du Tao. Et la médecine traditionnelle chinoise, outre l'acupuncture, a d'autres éléments, comme la diétothérapie, donc les équilibres alimentaires, l'exercice, la manipulation physique, comme l'ostéopathie. Et on a des outils comme le son pour rééquilibrer des organes entrailles. Bonjour Nadine. Excuse-moi. C'est pas grave, c'est pas grave. On commence juste. Ça va. Donc, à chaque élément est associé un son dont on peut se servir pour venir travailler sur une émotion ou travailler sur l'équilibre ou le rééquilibrage de ce couple organe-entraille. Alors, les émotions sont importantes dans la médecine chinoise parce que les émotions viennent de l'extérieur au départ, c'est-à-dire une situation qui amène à une émotion, par exemple. Le grand gestionnaire de l'émotion, c'est le péricarde, l'enveloppe autour du cœur. Le péricarde collecte ces émotions et les redispatche dans l'organisme. Et pareil, à force de milliers d'années de pratique, ils se sont rendus compte que, par exemple, le souci, la rumination, était associé à un déséquilibre de rate. Ou du moins que le déséquilibre de rate pouvait provenir de l'émotion souci et rumination. L'anxiété aussi. Que la tristesse affectait le poumon. Et que quand le poumon est affecté, s'il se met en déséquilibre, il peut aussi aller affecter le gros intestin avec un entraînement. Et c'est pas rare de voir en cabinet d'ailleurs des gens qui ont des problèmes de constipation ou de diarrhée ou des choses comme ça qui sont très liées au départ à un facteur émotionnel. La peur est associée au rein et à la vessie. C'est pour ça aussi que quand on a une très grande peur, des fois on peut se faire pipi dessus. D'accord ? La colère, l'irritabilité, c'est le foie et la vésicule biliaire. Et il nous reste le cœur avec l'intestin grêle. Et là, on va retrouver aussi la colère, parce que le feu du foie peut monter, toucher ce cœur empereur dont on avait parlé une fois, et le perturber. On va retrouver la jalousie et on va retrouver la haine au niveau du cœur. Mais le cœur, le contre-champ, c'est la joie aussi. Donc c'est bien de se concentrer sur ce qui ne va pas, mais il ne faut aussi pas oublier ce qui va bien. D'accord ? Et déjà, pour vous dire, voilà, ces émotions que l'on reçoit ou que l'on développe vont finir petit à petit, quand elles deviennent un excès, venir perturber nos organes et nos entrailles. D'accord ? Je vais revenir sur la notion de ces 5 éléments, parce qu'au départ, la médecine chinoise, la médecine du Tao, nous parle de 4 éléments plus 1. C'est-à-dire que, typiquement, dans les cycles, au cours de l'année, des saisons, voilà, les cycles des saisons, on va avoir, par exemple, le foie et la vésicule biliaire qui correspondent. Est-ce que vous savez à quoi correspond le foie et la vésicule biliaire, par exemple ?
typiquement? Quelle saison? Attends. Le printemps. On est dedans. On est dedans en ce moment. Le cœur d'intestin grêle, c'est l'été. Mais ce qui se passe, c'est que dans le changement du printemps à l'été, on a 18 jours d'intersaison. Pendant ces 18 jours, l'énergie redescend à la rate et à l'estomac pour ensuite repartir au cœur et à l'intestin grêle. On va faire le tour de l'été, cœur, intestin grêle, l'énergie va retourner à la rate et à l'estomac pour être transmise ensuite aux poumons, gros intestins, au métal. Au bout de ce cycle, il y a 18 jours d'intersaison pendant lesquels ça retourne à la rate et à l'estomac, puis ça passe au rein et à la vessie pendant l'hiver, et à nouveau, une fin de cycle, 18 jours, et ça passe au niveau du bois, du foie et de la vésicule biliaire. D'accord? Est-ce que c'est clair? C'est clair pour tout le monde? Oui. C'est important ici, 18 jours de transition et d'intersaison sont très importants parce que c'est dans ces moments-là que la rate et l'estomac se doivent d'être renforcés. Ce qu'on appelle en médecine chinoise harmoniser la saison, ça en fait partie. On harmonise la saison à venir en tablant sur la rate et l'estomac. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on revient sur. On n'est pas obligé, mais il y a des gens qui pratiquent comme ça, des thérapeutes qui pratiquent comme ça. Moi, je pratique beaucoup comme ça. Il y a ces 18 jours de rate et d'estomac. Typiquement, dans ces 18 jours de rate et d'estomac, c'est un bon moment d'ailleurs pour revenir au pollen, à la gelée royale, à la propolis, par exemple, puisqu'on venait d'en parler là avec Valériane. D'accord? Parce que ce sont des grands harmonisants de la rate et de l'estomac. On va commencer avec la rate et l'estomac. Donc, ce que je vais vous proposer, dans un premier temps, c'est simplement fermer les yeux. Asseyez-vous dans une position confortable. Bien assis sur vos ischions, les os des fesses. Trouvez votre position verticale. Vous pouvez aligner la tête sur la cage thoracique sur le bassin. Les yeux fermés, prenez conscience de votre respiration libre, naturelle, sans la modifier. Prenez conscience du lieu où elle se joue, son amplitude, son rythme. Essayez d'allonger un petit peu le temps d'inspiration, d'allonger le temps d'expiration pour une respiration un peu plus profonde. Tranquillement, je vais vous proposer d'inspirer par le nez, d'expirer par la bouche, bouche entrouverte. Les mains posées sur les cuisses, relâchées. Prenez le temps de gonfler le ventre et le bas-ventre sur l'inspiration. Prenez le temps d'ouvrir la cage thoracique, de remplir les poumons. Et sur l'expiration, laissez la cage thoracique se refermer, redescendre, les poumons se vider. Rentrez le ventre, rentrez le bas-ventre. Nombril vers la colonne vertébrale. Inspirez, gonflez le ventre, le bas-ventre. Ouvrez la cage thoracique sur les côtés, sur l'arrière. Pensez à un accordéon qui s'ouvre. Les poumons se remplissent. Et soufflez, laissez la cage thoracique redescendre, se refermer, les poumons se vider. Puis aspirez le nombril vers la colonne vertébrale, rentrez le ventre, rentrez le bas-ventre. Encore 3 fois comme ça, votre rythme.
Tranquillement, revenez à une respiration un peu plus libre, naturelle. Prenez le temps de détendre vos orteils et vos pieds. Vous pouvez légèrement bouger les orteils pour vous assurer d'enlever toute tension qui ne serait pas nécessaire. Vous pouvez mobiliser vos pieds également autour de vos chevilles avant de les reposer calmement. Des tout petits mouvements. Détendez bien les mollets, détendez bien les muscles le long des tibias. Prenez conscience de vos cuisses, le devant des cuisses, l'arrière des cuisses, les côtés, à l'intérieur, l'extérieur, avec cette volonté de les détendre au maximum. Ils n'ont pas besoin d'être tendus ni contractés dans cette position assise. Prenez conscience de votre bassin, votre périnée, vos fessiers en contact avec le siège. Essayez de détendre le bassin, le périnée, les fessiers. C'est pareil, je peux être en position assise sur mes ischions sans contracter les fesses, sans contracter les cuisses ni les jambes. Prenez conscience du bas-ventre, du ventre, de la poitrine, la cage thoracique. Essayez de bien détendre l'abdomen pour faciliter la respiration. Essayez également de détendre tous les petits muscles entre chaque côte pour permettre à la cage thoracique son expansion pendant l'inspiration. Prenez conscience de votre dos dans toute sa hauteur, dans toute sa largeur, avec à nouveau cette intention de bien relâcher le dos, relâcher les muscles autour des omoplates, sous les omoplates, les muscles le long de la colonne vertébrale, les muscles au niveau des lombaires. Conscience également des épaules, des bras, des avant-bras, des mains, des doigts. Vous pouvez légèrement amener les épaules vers l'avant, les lever vers le plafond, les emmener vers l'arrière et les laisser retomber naturellement. Relâchez les bras, relâchez les avant-bras, les mains, les doigts, que vous pouvez bouger légèrement. Relâchez également le cou et la nuque. Vous pouvez pour ça faire des petits mouvements comme faire des oui avec le nez, en levant le nez, en descendant le nez, tout petit mouvement, en faisant des non de droite à gauche. En basculant la tête sur le côté, en amenant l'oreille droite vers l'épaule droite, puis en amenant l'oreille gauche vers l'oreille gauche. Restez dans des zones de confort. Vous pouvez même faire des petits cercles avec la tête dans un sens, puis dans l'autre sens. Puis ramenez la tête dans son axe. Relâchez les muscles du crâne, relâchez
Les muscles du front, les paupières sont dans un appui léger sur les joues. Pas de tension au niveau des yeux. Les joues sont relâchées, la mâchoire inférieure est détendue, la langue décollée du palais. Toujours conscient, consciente de votre respiration, en essayant d'allonger un peu le temps d'inspiration et en essayant d'allonger le temps d'expiration pour une respiration un peu plus profonde. Et volontairement, consciemment, sur chaque expiration, prenez le temps de détendre tout le corps depuis le sommet du crâne jusqu'au bout des orteils, en passant par le cou, la nuque, les épaules, les bras, les mains, les doigts, en détendant le dos, la poitrine, le ventre et le bas-ventre, en détendant le bassin, les cuisses, les mollets, les pieds, les orteils. Chaque expiration me permet de me poser un peu plus dans mes points de contact. Chaque expiration m'alourdit un petit peu plus, en ne laissant place qu'à une tension à minima pour maintenir ma position assise. Puis dans cette position, je vais vous proposer de vous frotter les mains l'une contre l'autre en conscience. Amenez votre conscience dans les paumes de main, dans les doigts. Ce n'est pas un mouvement rapide. Puis vous allez ouvrir les bras sur les côtés en inspirant. Et en expirant, vous allez claquer les paumes de main ensemble. Inspirez, ouvrez. Et soufflez. Troisième fois, inspirez. Et soufflez. Maintenant, vous allez amener vos paumes de main devant votre tête, un peu plus haut que les yeux, au niveau du front, au niveau du crâne. Et vous allez essayer d'imaginer vos mains un peu comme quand un dentiste vous fait une radio panoramique. Ces mains vont vous permettre de regarder votre cerveau. Et on va amener les deux mains vers la droite et amener le regard derrière les paupières fermées vers la droite, observer le cerveau droit et ressentir la chaleur des mains éventuellement. Puis ramener les mains au centre. Inspirez. Sur le souffle, les deux mains vers la gauche. Je regarde mon cerveau gauche avec mon regard derrière mes paupières closes. Je laisse mes yeux bouger avec le mouvement et je reviens au centre, j'inspire. Je souffle, je vais aller regarder mon cerveau droit. J'inspire, je reviens. Je souffle, je vais aller regarder le cerveau gauche. Restez concentré à la fois sur le mouvement et sur votre respiration. Et mes yeux, derrière les paupières closes, suivent du regard mes deux mains. Encore une fois de chaque côté, inspirez au centre. Soufflez, amenez les mains vers la droite. Inspirez, revenez.
Et soufflez les deux mains vers la gauche. Ramenez les deux mains au centre. Là, dans des petits cercles que vous allez faire avec les mains, vous faites le tour du cerveau en passant les mains devant le front, mais aussi sur le dessus du crâne. Comme si vous vouliez faire un scan du cerveau avec vos deux mains dans un sens et dans l'autre sens. Avec cette intention et cette volonté de laisser aller, de laisser passer, de rien retenir. Et puis relâchez les deux mains sur les cuisses. Prenez une grande inspiration, une grande expiration. Accueillez les sensations. Et puis je vais essayer sur l'écran interne de ma mémoire de visualiser l'estomac et la rate. D'abord je les visualise. Et puis j'essaie de me le représenter dans mon corps. Faire en sorte que cet estomac et cette rate prennent leur place dans mon schéma corporel. Et puis, je vais vous proposer d'ouvrir les bras sur les côtés en inspirant. Vous pouvez entrouvrir les yeux pour regarder ce que je fais si vous avez besoin. Et puis, sur le souffle, je vais venir amener mes doigts sous les côtes au niveau de la rate. Appliquer une légère pression, me pencher contre les doigts. C'est-à-dire, je vais me pencher un peu vers l'avant et sur la gauche. En soufflant, en soufflant, en soufflant. Videz tout. Inspirez, redressez-vous. Relâchez la pression. Soufflez, appuyez avec les doigts. Penchez-vous un peu en avant et sur le côté gauche, en direction de la rate, de l'estomac. Ce n'est pas une grosse rotation, hein, c'est un mouvement plus vers l'avant que sur le côté. Troisième fois, et soufflez. Et relâchez les mains sur les cuisses. Je vous rappelle le son associé à la rate. C'est comme le OU, le OU, H-O-U-X, en prononçant le H. On va inspirer, ouvrir les bras sur les côtés. On va amener les doigts au niveau de la rate, sous les côtes, se pencher un peu vers l'avant et sur le côté, et en soufflant. Inspirez, réouvrez les bras, redressez-vous. Ramenez les doigts au niveau de la rate, penchez-vous contre les doigts et à nouveau. Redressez-vous, inspirez. Dernière fois. Et inspirez, redressez-vous. Et soufflez, relâchez les mains sur les cuisses. Accueillez les sensations. Ce qui se passe en vous. Ce que vous ressentez.
On va passer au niveau du rein. Visualisez vos deux reins sous les côtes basses, derrière, au niveau du dos. Visualisez la forme un peu de haricot des reins. Essayez de visualiser ou de ressentir que ces reins sont reliés à la vessie. Puis je vous propose de frotter les mains l'une contre l'autre. Et de venir poser vos mains sur le bas du dos. Penchez-vous légèrement en avant en rentrant le ventre et la cage thoracique. Amenez la chaleur des mains sur les lombaires. Respirez dans vos mains. Mettez votre conscience dans vos mains. Comme on a fait tout à l'heure, je vous propose d'amener votre regard au niveau du rein droit, puis d'amener votre regard au niveau du rein gauche, à droite, à gauche. Le regard sur le rein droit, le regard sur le rein gauche. Continuez à respirer profondément, plusieurs fois. Puis de relâcher vos bras et vous redresser. Frottez vos mains. Inspirez, ouvrez les bras. Soufflez. 3 fois inspirez. 3e fois inspirez. Et amenez l'énergie de vos mains sur les reins, vous penchez un peu vers l'avant. Rentrez le nombril vers la colonne vertébrale afin d'arrondir le bas du dos. Laissez la tête descendre. Accueillez la chaleur de vos mains. Et vous pouvez même commencer à y mettre des intentions, ces peurs qui viennent se loger au niveau des reins. J'en profite pour les effacer. Un peu comme un ordinateur, je les mets à la corbeille. Ces dossiers-là ne m'intéressent plus, je les rejette, je les mets dans la corbeille et je pense à vider ma corbeille. Respirez dans vos mains. Encore une fois, inspirez. Et soufflez, redressez-vous. Pour continuer avec ce travail du rein, nous allons prendre une grande inspiration, ouvrir les bras sur les côtés. Et cette fois, sur le souffle, je vais venir attraper mon pouce gauche dans ma main droite. Je vais venir poser mes mains au niveau de mes genoux, arrondir mon dos. Donc tout ça sur le souffle. Je vais inspirer, relever la tête comme si je voulais regarder devant. Et en gardant le dos arrondi et les mains au niveau des genoux, le son, c'est tchou. Pensez au son du vent l'hiver.
Inspirez. Et tchou. Une troisième fois. Pensez à lever le menton. Inspirez, redressez-vous, ouvrez les bras sur les côtés. Pensez à vous redresser dans la colonne vertébrale, soufflez, amenez les mains sur les cuisses pour relâcher. Une grande inspiration, une grande expiration. Accueillez les sensations. Et puis prenez un moment pour visualiser votre cœur dans la poitrine. Le cœur, c'est la taille d'un point. Il est situé au centre de la poitrine, incliné légèrement vers la gauche. En médecine chinoise, ce cœur est associé à l'intestin grêle. Essayez de visualiser votre intestin grêle. Et le son qui est associé au cœur, c'est ou un peu comme le ou de tout à l'heure, mais sans le H. Ou c'est une espèce de voyelle entre le O et le A. Pour ceux d'entre vous qui font du yoga, c'est un peu comme le Om. C'est ce même son. Vous inspirez, vous levez les bras sur les côtés. Vous allez venir entrelacer vos doigts au-dessus de la tête. Vous allez lever la tête en direction de vos mains, regardez vos mains, ça va ouvrir la poitrine, ouvrir le cœur vers le plafond. On va se pencher légèrement sur la droite pour créer de l'espace dans le cœur. Inspirez. Et le son du cœur. Inspirez. Troisième fois. Ramenez d'abord le buste dans son axe, même poids sous la fesse droite que sous la fesse gauche. Inspirez, ouvrez les bras sur les côtés, ramenez la tête devant. Soufflez, posez les mains sur les cuisses. Inspirez, levez les bras sur les côtés, entrelacez les doigts. Soufflez, tournez les paumes vers le plafond. Levez la tête, ouvrez le cœur, ouvrez la poitrine. Penchez-vous légèrement sur la droite. Inspirez. Et le son du cœur sur le souffle. Inspirez. Et le son du cœur. Troisième fois. Inspirez, revenez dans l'axe. Ramenez la tête, ouvrez les bras. Soufflez, reposez les mains.
Prenez une grande inspiration, une grande expiration. Prenez un moment pour noter vos sensations, laissez venir, laissez se passer, accueillez sans analyse, sans jugement, ce qui se passe en vous. Il peut même à ce stade-là y avoir des gargouillis dans le ventre, il peut y avoir des sensations, même d'éructation, d'air qui remonte ou qui descend, c'est OK, ça fait partie du processus. Ces énergies qui sont bloquées, qui se libèrent. Restez très conscient de votre respiration. Basez tout ça sur votre respiration. Je vous propose de prendre conscience maintenant de votre foie et de votre vésicule biliaire. Le foie et la vésicule biliaire se situent sous les côtes basses du côté droit. Le foie est à 2 lobes, prend quand même beaucoup de place. Il est jusqu'au centre du corps. Prenez conscience de l'émotion qui est liée au foie, l'irritabilité, l'agacement, la colère. Et à nouveau, prenez la décision, trouvez l'intention de vous libérer de l'agacement, de la colère, de l'irritabilité, si vous en ressentez, par rapport à une situation, par rapport à quelqu'un, par rapport à un passage de votre vie, peu importe. Et un petit peu comme on a fait pour le cœur, vous allez inspirer, lever les bras sur les côtés. Cette fois, vous allez plier les coudes et vous allez amener les doigts les uns vers les autres. Vous allez garder les coudes fléchis, ils sont un peu quand même, les bras sont quand même au-dessus de la tête. Vous allez imaginer pousser le plafond, repousser le plafond. Donc vous allez créer une pression, comme si vous vouliez presser l'air, si l'air était très condensé, contre le plafond. Ça va amener une légère tension dans les bras, dans les mains, dans les épaules. Et on va se pencher sur l'inspiration sur la gauche pour ouvrir le foie en se penchant un tout petit peu vers l'arrière pour libérer les côtes basses. Inspirez. Et là, le son du foie, c'est comme on ferait taire un enfant, comme on ferait taire ce foie qui est irritable, qui a de la colère. On inspire et inspirez, même chose, regardez vos mains. Et on va calmer ce foie. On emmène le dans le foie. Troisième fois, inspirez. Revenez dans l'axe, inspirez, ouvrez les bras. Soufflez, reposez les mains. On refait une fois, inspirez. Pliez un peu les coudes, amenez les mains au-dessus de la tête, les doigts se regardent et sans se croiser. Repoussez le plafond vers le haut, levez la tête, penchez légèrement vers la gauche, inspirez. Le son du foie, regardez les mains. C'est comme si je demandais à mon foie de se taire un peu. Inspirez. Et
Encore une fois, inspirez. Revenez dans l'axe. Inspirez, ouvrez les bras. Soufflez, reposez les mains. Prenez quelques secondes pour accueillir vos sensations. Il n'est pas rare d'avoir besoin de soupirer à ce moment-là, ce qu'on appelle le soupir du foie, signe de détoxification du foie. Je vous propose maintenant de prendre conscience de vos deux poumons. Les poumons qui se situent derrière la cage thoracique depuis les clavicules jusque pratiquement dernière côte. Le poumon droit étant plus long que le poumon gauche, puisque le poumon gauche a besoin de faire de la place pour le cœur. Je propose de prendre conscience également des lobes inférieurs des poumons, cet endroit où on a le meilleur échange gazeux entre l'oxygène et le dioxyde de carbone. Sur votre écran interne, visualisez ces deux poumons. Et respiration après respiration, appropriez-vous ces deux poumons, installez-les dans votre cage thoracique, vivez-les, ressentez-les. Ces deux poumons comme deux ballons de baudruche qui se gonflent sur l'inspiration, qui se dégonflent sur l'expiration. Les poumons, lieu où vient se loger la tristesse. Lieu où vient se loger le remords, le regret, la peine. Consciemment, volontairement, décidez de vous servir de ces mouvements et de ces sons pour vous libérer, que ce soit de la tristesse, de la peine, de la dépression éventuellement. Amenez les bras devant vous, paume vers le plafond, les pouces vers l'arrière. Sur l'inspiration, ouvrez les bras, les pouces vers l'arrière. Sur le souffle, tournez les paumes vers le sol et ramenez les pouces l'un vers l'autre et les index l'un vers l'autre. Inspirez, ouvrez. Ouvrez en même temps la cage thoracique et soufflez, arrondissez légèrement le haut du dos. Ça, c'est le mouvement. Inspirez. Et soufflez. Une dernière fois, je vous montre le mouvement de profil. Inspirez. Une expansion de la cage thoracique. Soufflez. Inspirez, réouvrez les bras. Soufflez, ramenez les mains sur les cuisses. Le son lié au poumon, c'est le S un peu sifflant. On associe le mouvement, levez les bras devant vous, inspirez, ouvrez, pouce vers l'arrière.
Soufflez fermé, ramenez les pouces et les index l'un vers l'autre et inspirez. Ouvrez la cage thoracique et amenez le son dans vos deux poumons. Ouvrez, inspirez. Soufflez, posez les mains sur les cuisses. Prenez une grande inspiration, une grande expiration. Un moment pour accueillir ce qu'il se passe en vous. Pour vous assurer d'avoir toujours les orteils, les pieds relâchés, les mollets, les cuisses, les fessiers. Le dos sans tension, les épaules, les bras, les avant-bras, les mains, les doigts. Le cou et la nuque relâchés. Les muscles du visage bien lissés, ceux du crâne aussi. Prenez le temps d'allonger votre temps d'inspiration, prenez le temps d'allonger votre temps d'expiration pour une respiration un peu plus profonde. Prenez le temps de décoller la langue du palais. Et prenez également le temps de sourire. Souriez à l'intérieur. Amenez votre sourire à l'intérieur. À l'extérieur, bien sûr, mais aussi à l'intérieur. Étirez légèrement la commissure des lèvres. Langue, le bout de la langue au palais. Les yeux qui s'étirent un petit peu sur les côtés, les joues qui s'ouvrent. Prenez un moment pour sourire à votre cerveau droit, votre cerveau gauche. Prenez un moment pour sourire à votre rate, votre estomac. Pour amener ce sourire dans les reins, dans la vessie. Souriez à votre cœur. Souriez à votre foie. Souriez également dans une grande inspiration, une grande expiration à vos deux poumons. Et peut-être même prenez la décision dès maintenant de sourire à la vie. Et d'emmener ce sourire avec vous tout au long du reste de cette journée.
Prenez une grande inspiration, une grande expiration, mobilisez vos orteils et vos pieds, mobilisez vos jambes, étirez-les, mobilisez vos doigts, vos mains, étirez vos bras sur l'avant, au-dessus de la tête, sur les côtés. Étirez tout votre corps. Et ce n'est que lorsque vous vous sentirez prêt et prête que vous vous autoriserez à ouvrir les yeux. Merci.